votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Non, mais très très bien l'animal dans tous ces accessoires que vous propose ce matin Yves Layani. Vous dites qu'il y a un boom, Yves, des accessoires de transport. Alors à savoir, sac kangourou, poussette, valise à roulettes ou remorque à vélo. Un chien sur deux a son petit moyen de transport. Et donc ce matin, c'est évidemment le moment pour expliquer aux téléspectateurs ce qu'ils peuvent acheter et surtout que ce n'est pas uniquement un gadget. C'est ça qui est important. Exactement, c'est pas un gadget, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les gens vivent réellement au quotidien avec leur animal et ne veulent pour rien au monde s'en séparer. Et on entend parfois encore des gens dire « Oh, moi je ne prends plus de vacances depuis que j'ai mon vieux chien qui peut plus trop marcher, etc. » Maintenant c'est fini, il y a des moyens de transport pour ces animaux-là. Et comme on sait que les animaux ont une sensibilité, ont beaucoup de caractéristiques qui nous rapprochent finalement d'eux, eh bien on va bien s'en occuper, on va les choyer, on va les amener partout avec nous. On va voir un sujet où on présente différents accessoires et après, en direct, on va vous montrer en réalité comment ça se passe. Oh, dites donc, ne bougez pas, c'est déjà culte avant même qu'il soit diffusé. Regardez, image. Entre les voitures, les métros, les bus, quand on a un animal en ville, il faut être vigilant. Alors comment se déplacer avec son chien ou son chat en toute sécurité? Mathieu, gérant d'un site animalier, décrypte pour vous les accessoires pour transporter vos compagnons. Je promène beaucoup dans Paris et avec deux chiens c'est pas pratique. Est-ce que vous n'auriez pas un petit panier ou quelque chose pour pouvoir les transporter facilement? Les sacs, très pratiques pour les chiens de petite et moyenne taille. Il y a le sac kangourou. Vous allez mettre votre chien à l'intérieur ici et vous allez ensuite le mettre sur vous. Soit sur le ventre, ou soit dans le dos. Dans le dos. Et vous avez votre chien à proximité. D'accord. Et il y a une attache pour pouvoir de sécurité. Tout à fait. Vous allez accrocher le collier de votre chien grâce à ce mousqueton. Il ne risque à aucun moment de sauter, vu qu'il est maintenu. L'avantage, vous avez les mains libres. On l'a sur le ventre, on peut le caresser, le rassurer surtout par rapport au bruit des autobus, des bruits extérieurs de la rue. Il y a le sac en bandoulière. Il est confortable pour votre chien, mais attention à sa sécurité. Même s'il est attaché à l'intérieur, il peut être tenté de vouloir s'échapper, à éviter pour les longs trajets. Ça va être très pratique si on prend par exemple le métro, sur des petits trajets en ville. C'est très pratique, surtout quand il pleut. Ça évite qu'ils se mouillent, qu'ils se salissent également. Et on les a vraiment près de soi. Si vous avez un chat, surtout prenez des sacs entièrement fermés. Évitez les modèles souples, votre animal risque de lacérer le tissu et de filer en douce. Privilégiez plutôt comme Marie, les cages rigides, transportables partout en ville, même en voiture. Vous avez passé la ceinture de sécurité ici, ce qui fait qu'en cas de freinage d'urgence, votre cage ne bougera pas. Ces produits sont disponibles à partir de 25 €. Si vous avez des problèmes de dos ou que ces accessoires vous semblent trop lourds, vous pouvez opter de transporter votre animal sur des roulettes. Les transports à roulettes. Le trolley, c'est une valise adaptée à votre animal. Intégralement fermée et sécurisée, cet objet convient aussi bien aux chiens qu'aux chats. L'intérêt du produit, c'est d'utiliser comme une petite valise à roulettes, comme cela. Et vous allez pouvoir vous balader avec. Et en plus, le chat a la visibilité, donc en fait, il voit ce qui se passe autour de lui. Et ça, c'est important pour lui. À partir de 69 €, le trolley est pratique pour de longs trajets à pied. Mais attention, votre animal risque d'être un peu secoué. Pour un confort maximal, vous avez la poussette. Peut-être un peu loufoque, mais très utile et sécurisée si vous avez plusieurs chiens ou chats à transporter en ville. Quand on a plusieurs chiens, on a plusieurs laisses, on en a plein les mains, on va faire ses courses, on s'en sort pas. Avec la poussette, vous serez tranquille, mais pour 180 €. À vous maintenant de choisir l'accessoire qui conviendra le mieux à votre animal. Ah mais il a l'air content le chien, franchement il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, il y a eu le triporteur et Darry Cole, voici maintenant, dans l'histoire de la télévision, Yves Layani et son triporteur à lui. Alors Yves, vous êtes dans les couloirs de France Télévisions, alors présentez-nous cette nouveauté, c'est quoi? Là je suis en train de faire du sport, ça n'a l'air de rien, et de promener mes chiens. Alors souvent, vous savez, on voit les gens qui se promènent derrière leur chien qui marche, là c'est le contraire, c'est moi qui pédale, et les chiens qui se reposent. Alors là, on a deux merveilleux lévriers afghans. On a Fahrenheit et Ishkarda. Et ces deux lévriers afghans, ils profitent de
de cette balade en triporteur, car le triporteur est l'événement de l'année. Ça va aller partout, sur tous les sites de vacances, vous allez rencontrer ça. C'est merveilleux. Alors là, je m'arrête parce qu'il faut que je rentre et que je vous rattrape. Yves, c'est quoi le prénom du blanc? Alors, le prénom du blanc, c'est Ishkarda. C'est une jeune lévrier afghan femelle. Je pense qu'elle veut se faire la malle, hein, Ishkarda, parce que j'ai l'impression que son partenaire est beaucoup plus docile. Alors, Ishkarda, elle veut s'en aller. Allez, viens, ma belle. Hop là. Voilà. Ils sont beaux, en tout cas, ces chiens. Je la prends. On prend maintenant. Viens là, viens là, viens là. Allez, hop. Voilà. Mais là, on est d'accord, Yves, que c'est pour des petits trajets. On va pas traverser toute la France. Ah, mais non, mais on peut faire des heures. Damien, en vélo, lorsqu'on est sportif, on fait des heures de vélo. Alors, évidemment, moi, je trouve ça sympa de marcher après des chiens. Alors, comme vous le voyez, ils sont splendides. Hein. C'est des chiens qui sont extrêmement beaux. Ils ont été toilettés pour l'occasion, mais ils le sont en permanence. Ils sont beaux. Et quand vous voyez ces chiens, on n'a qu'une envie, c'est de marcher derrière eux. Vous avez vu la grâce de ces chiens quand ils marchent? Je ne les ai pas choisis au hasard, hein, Damien. Ah oui, rien n'est au hasard ici. Rien n'est au hasard. Allez-y, faites comme chez vous, Yves. Alors, voilà, allez, venez là, les chiens. Allez, ils sont beaux. Alors, on remercie nos invités ce matin venus avec leurs animaux pour nous présenter donc différents accessoires. Alors, vous savez, on nous l'a dit, Philippe Collignon nous a dit, il n'y a pas d'hiver. Évidemment, il n'y a que des belles saisons en ce moment, il n'y a que du soleil partout. Eh ben, on se balade, on fait du vélo, on se promène avec les chiens. Alors, regardez là, ce berger blanc. Regardez comme il est beau, ce berger. Eh bien, ce berger, il est dans une petite remorque tirée par un vélo. Et l'avantage énorme, c'est qu'on peut aller très très loin, on peut se balader et le chien voyage. Alors là, vous avez que des chiens en super bonne santé. Mais il faut penser aux vieux chiens arthrosiques, aux vieux chiens qui ont du mal à faire des kilomètres avec leur maître. Et pourquoi se priver de balade en vélo avec son chien quand son chien est arthrosique? Eh bien, maintenant, il n'y a plus de raison. Vous mettez votre chien, fût-il arthrosique, dans sa remorque et il se promène. Évidemment, Yves, on est d'accord, pardon. Je viens à vos côtés, on est d'accord qu'on peut... Attention à quoi? Attention à l'arthrose. Si j'ai l'arthrose, on va mettre un drapeau. C'est le drapeau pour signaler. On est d'accord, Yves, que c'est homologué, on peut aller sur la route avec. Ah oui, on peut aller sur la route avec, et à condition de bien gonfler les pneus, c'est pas toujours le cas. Là, il y a un coup de barre. Mais bon, c'est juste un petit... Donc, pour tout, entre guillemets, modèle de chien, toutes les races, ou plutôt, est-ce que si on met un chihuahua, il va être un peu perdu dans ce Alors, pour un chihuahua, on a des paniers de transport, comme on a ici avec Mathieu, qui est avec Hermès dans ce petit sac à chien. Et c'est un sac que vous pouvez transporter en bandoulière et que vous pouvez amener d'un endroit à l'autre facilement. Il est un peu anxieux avec la télévision. Oh, il a peur de passer à la télé. C'est un petit garçon? Oui. Alors, Hermès, par exemple, quand vous prenez un moyen de transport en commun, Damien, écoutez, c'est sérieux, un moyen de transport en commun, vous devez avoir votre chien dans un sac. Oui, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas l'avoir comme ça en liberté. Et donc, j'ai un chat dans la gorge, à mon avis, on va le retrouver le chat. Rendez-nous le chat. Excusez-moi, Damien, mais Hermès ressemble à Fred. Zetoun. Hermès ressemble un peu à Fred Zetoun. Vous pouvez faire un parallèle, oui. C'est vrai. Il y a quelque chose. C'est Fred dans quelques années, je peux tout La langue surtout. La langue bien pendue. Donc, les transports. Mais alors, donc, c'est important les moyens de transport, mais vous avez aussi, comme tout à l'heure, vous avez vu notre Smokey. Oui. Eh bien, elle a disparu. Elle est retournée dans ma gorge tout à l'heure, vous l'avez entendu. Et maintenant, votre Smokey, je vais vous dire, elle est là. Elle est là? Et alors là, je vais lâcher les chiens pour vous présenter ça. Parce que là, on a un accessoire extraordinaire. Regardez, un panier qui roule. Un panier qui roule. Et ce panier qui roule, en quelques instants, il va se transformer en maison. Bon, il va se transformer en maison pour chat. Hop, on défait des scratchs. On défait des scratchs. Hop, on défait les roues. On pose le chat par terre et vous arrivez dans la chambre d'hôtel et vous avez votre chat qui est dans sa petite maison, impeccable. Et donc vous avez à la fois le moyen de transport et vous avez à la fois le moyen de transport et vous avez l'animal qui est dans son petit habitat où il retrouve ses odeurs, où il retrouve son confort. Et donc c'est vraiment très favorable à l'animal. Donc maintenant, à partir de maintenant, celui qui me dira « Oh, je ne peux pas partir parce que j'ai mes animaux », c'est du pipeau. J'adore le militantisme d'Yves. On rappelle les prix quand même. Alors, pour les petits sacs de transport, en gros, c'est quelques dizaines d'euros. Ouais. Pour les sacs de transport un peu plus grands, c'est dans les 80 € à peu près. Et pour les remorques et les triporteurs, là, il faut chercher plusieurs centaines d'euros. Il faut savoir qu'il y a des endroits comme l'île de Ré où on met à la disposition des touristes des triporteurs pour se balader. On leur met à la disposition des accessoires pour les vélos, des petits sacs pour transporter les petits chiens sur les vélos. Donc maintenant, de plus en plus de villes touristiques mettent à la disposition des plaisanciers, des vacanciers,
eh bien, des moyens de transporter et de venir en vacances avec leur animal. Donc pas d'abandon, donc des animaux heureux. Non, puis c'est formidable, ça fait du sport quand on fait plus assez de sport aujourd'hui. Mais oui, mais oui. Parce que là, il pèse combien votre chien, monsieur? 35 kilos. Ah ouais, donc 33 en même temps, c'est bien, c'est bien. lourd. Et il n'a pas fini de grandir. Ah bah super. Alexandre, réaction. Ouais, toujours un triomphe pour Yves Layani et ses Descend. toutous et ses chats. Corinne nous dit qu'elle a un caniche aujourd'hui, c'est toilettage. Et Ève dit, oh là là, ils ont vraiment besoin de brossage, ces pauvres chiens. C'est du boulot, j'en ai eu un pendant 10 ans. Quel esclavage pour qu'il reste beau. Je voudrais dire également, Damien, au top mec de tout à l'heure en disant servez-vous mesdames, celui qui arrive pour l'instant en tête, c'est Philippe Collignon, qui est très demandé. Ah bah, il a Et alors, attendez, ça tombe bien, parce qu'il va pouvoir